Ce matin, quand tu t'es levé, tu as dû répondre à la question suivante. Vais-je opter pour la facilité ou pour la vérité? J'aime beaucoup la citation suivante du théologien Karl Barth qui disait « Chaque jour qui se lève, nous devons répondre à la question suivante. Sommes-nous chrétiens ou non chrétiens? Chaque jour qui se lève, nous devons cesser d'être non chrétiens et commencer à être chrétiens. Chaque jour qui se lève, nous avons besoin de l'Esprit Saint pour y arriver. » Être un chrétien, c'est-à-dire être un disciple de Jésus, c'est un combat de tous les jours. J'aimerais toutefois te dire que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul pour mener ce combat. Quand on pense au combat spirituel, on se rappelle l'importance de la Bible, la parole de Dieu, et particulièrement de ce passage dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 6, versets 10 à 18. Tu peux prendre un instant pour mettre la vidéo sur pause et lire le passage. Vraiment attirer votre attention sur l'invitation de l'apôtre Paul à prendre toutes les armes de Dieu. Donc, on connaît la panoplie, le casque du salut. Il est nommé en dernier parce que c'est le dernier accessoire qu'on met lorsqu'on sort de chez soi. Mais quand on y pense, c'est le premier accessoire qu'on a reçu lorsqu'on est devenu chrétien, lorsqu'on a rencontré Jésus. Le salut, ce cadeau gratuit par lequel on a quitté le royaume des ténèbres pour être intégré dans la famille de Dieu. La vérité pour ceinture. Mais vous allez me dire, comment je fais pour m'assurer que je détiens vraiment la vérité? Par toi-même, tu vas toujours garder un doute. Mais Jésus a dit à son Père, dans cette prière en Jean chapitre 17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Jean 17, verset 17. Pense à la cuirasse de la justice, cette perfection morale de Jésus qui m'est attribuée par la foi. Parce que notre propre justice ne pourrait pas nous protéger plus haut que les chevilles, en toute honnêteté. Mais la cuirasse de la justice qu'on obtient par la foi en Jésus. Le zèle à nos pieds pour propager l'Évangile. Oui, ok, je veux bien annoncer l'Évangile, mais il me semble que c'est tellement intimidant d'aller vers les non-croyants pour leur parler de Jésus. On n'est pas toujours bien reçu. Rappelle-toi que Jésus n'a pas envoyé ses disciples seuls, il les a envoyés 2 par 2 pour aller annoncer la bonne nouvelle. Le bouclier de la foi, c'est bon pour me protéger des attaques de front, mais qui surveille mes arrières? Si mon ennemi spirituel est dans mon dos, parce que vous savez, tout le monde le sait, que le diable est sournois et qu'il va chercher à nous surprendre dans nos moments de vulnérabilité. Tout ça, toutes ces réflexions-là, c'est pour vous faire réaliser que notre conception de l'armure du croyant est souvent teintée de l'individualisme dans notre société occidentale. Est teintée de cette idéologie du héros qui va combattre seul, mais tu n'es pas appelé à mener ce combat seul. J'aimerais vous présenter peut-être une image qui va clarifier, enrichir votre compréhension du combat spirituel. Où étaient les premiers disciples lorsqu'ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit? Rappelle-toi, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Actes, chapitre 2, verset 1. C'est le moment fondateur du corps de Christ, de l'Église qui s'est perpétué jusqu'à nos jours. Et ça nous rappelle qu'on n'est pas appelé à vivre notre vie chrétienne sur une île en isolement, mais qu'on a besoin les uns des autres. En conclusion, tu as besoin du Saint-Esprit pour mener ce combat et tu as besoin des autres pour le mener à tes côtés. Sois béni.